Bienvenue dans cette vidéo rotation et project pan, vidéo que je fais tous les mois et qui continue à vous plaire et que j'adore effectuer puisque vous le savez peut-être, je mets un point d'honneur à aller chercher mes anciens produits dans mes tiroirs pour les utiliser et également à les terminer. Effectivement, je suis youtubeuse mais avant tout surtout passionnée et j'adore tester les nouveautés, donc j'ai beaucoup de nouveaux produits à utiliser. Mais voilà, dans cette vidéo vraiment je vous partage mon organisation pour aller simplement voilà, chercher des anciens produits, utiliser nos anciens produits et puis aussi les terminer puisque comme vous allez le voir, les produits ne sont pas éternels, n'est-ce pas? On va commencer sans plus tarder par les produits que j'ai terminés. Et qu'est-ce que c'est que cette petite chose qui dépasse? C'est un peu la catastrophe. J'ai fait tomber des palettes, je fais encore du tri dans mes palettes puisqu'effectivement j'ai beaucoup de palettes et j'en revends également des palettes. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vente de palettes, d'ailleurs j'en profite dans cette vidéo. Je vais prendre quelques vacances là au mois d'août, voilà, je vais faire une petite pause et je vais en profiter si j'ai un moment, voilà, rien n'est sûr, pour mettre quelques ventes de produits comme je fais d'habitude pour simplement leur donner une deuxième vie puisque non, je ne peux pas tout utiliser, c'est évident. J'aime aussi en faire profiter à d'autres personnes à moindre prix. Mes produits sont en excellent état, notamment voilà les palettes, je les remets toujours à neuf, je les désinfecte, etc. Enfin, bref, voilà, je ne revends que des produits vendables et que j'ai acheté moi-même. Voilà, je ne revends pas les produits qui me sont offerts, je ne revends que des produits que j'ai achetés et je leur donne une deuxième vie. Et comme je me suis fait virer de Vinted et que je n'ai plus envie de passer par cette plateforme puisque je pourrais recréer un compte maintenant parce que ça fait un petit moment, j'ai créé en fait une page sur Instagram qui est en construction. J'ai pas encore eu le temps d'approfondir la chose mais j'ai créé une page qui s'appelle Anti-Vinted. Voilà, je cherchais un nom et ça m'est venu comme ça. Bon, pour l'instant ça s'appelle Anti-Vinted, je vous dis c'est en création. Je n'ai encore rien mis à vendre sur cette page Instagram. Je pense que ça pourrait être pratique. Cette fois, je vais mettre mes ventes sur Instagram. Donc si jamais vous voulez me rejoindre là-bas, n'hésitez pas à vous abonner. Tout ça pour dire que j'ai fait du tri et que en tirant une palette, j'ai fait tomber une palette. Et c'est une palette de Marc Jacobs, voilà, que j'aimais beaucoup. Et en fait, je l'ai mis dans des mouchoirs parce que voilà, la palette est broyée. C'était cette palette-là. Je ne l'ouvre pas. Vraiment, il y a du pigment noir de partout. Je vais en mettre partout. C'était la électrique de Marc Jacobs, c'est une palette qu'il avait fait pour Noël, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Bref, voilà, les fards sont broyés à l'intérieur, je les fais tomber et ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est qu'une palette, mais ça fait mal au cœur, donc je vais l'acheter. Ma maladresse a fait que elle termine comme ça à la poubelle. C'est dur, hein? Super net. Donc ça c'est pas un produit terminé mais c'est un produit que je jette parce que je suis maladroite. Pierre Richard, bonjour. Un autre produit par contre que j'ai voulu réutiliser parce que j'ai voulu aller chercher une ancienne base, c'est la base de Kiko, la Wonder Woman. Cette base là elle est à moitié terminée, elle était géniale en plus cette base, je vais pas pouvoir vous montrer, elle a tourné en fait. Elle a pris la chaleur, je ne l'avais pas rangée dans mon tiroir. Petit conseil, lorsque vous avez des produits d'ouvert comme ça, privilégier de les ranger dans des tiroirs à l'abri de la chaleur, à l'abri du soleil. Et celle-ci elle a pris le soleil, il a fait très chaud ces derniers temps, elle est plus utilisable. De toute façon tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est base, tout ce qui est anti-cerne, tout ce qui est produits, crème comme ça, on peut pas les laisser ouverts pendant 10 ans alors que des palettes, des produits poudre, ça se garde bien plus longtemps quoi. Donc voilà, c'est vraiment les produits normalement que j'essaye de terminer petit à petit. Celui-là c'est un loupé, ça m'arrive. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là, pour partager cette envie aussi de terminer les produits parce que je suis une des premières coupables qui fait que vous rachetez des produits nécessairement parce que je présente des nouveautés, etc., parce que perso j'adore tester les nouveautés, j'aime racheter des nouveaux produits, enfin voilà, je pense qu'on est un petit peu pareil, mais j'aime bien aussi rappeler que les produits ne sont pas éternels et puis que c'est dommage de devoir les jeter, comme par exemple cette base qui n'est plus bonne. Et du coup, aller chercher les produits ouverts, aller chercher les anciens produits, essayer de les terminer, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre à travers mes vidéos et pas que racheter des nouveautés. Enfin voilà, je pense que vous aurez compris un petit peu l'idée et c'est pour ça que je fais des rotations et project pan. En tout cas, voilà, celle-ci, elle va dans les produits terminés. Autre produit que je n'ai pas pu terminer et il n'est plus bon, c'est le Muru Muru Butter de Physicians Formula. J'avais beaucoup aimé ce produit là, il a tourné donc voilà, il était super joli ce baume à lèvres, j'aimais vraiment beaucoup cette teinte. Déjà il laissait de base un goût assez particulier sur la bouche et là c'est vraiment plus portable. Je m'en sépare, je l'avais bien utilisé ce produit là, hein. Il m'en restait, voilà, il me restait ça.
Je trouve que ça va quand même au niveau de l'utilisation de ce produit, j'avais bien aimé. J'ai terminé également le spray hydratant de Clinique que je mets toujours avant de me maquiller. Donc voilà, ça c'était prévu, c'est un format voyage, le Clinique Fit, il est terminé. J'ai terminé également le spray fixateur de Catrice, le Shake Fix Glow, que j'ai beaucoup aimé aussi ce produit là, il est terminé. Et j'ai terminé enfin, ça faisait un moment qu'il était ouvert celui-là aussi, la touche éclat Eye Cover, mon anti-cerne d'Yves Saint Laurent que j'avais en teinte 1,5. Et bien il est terminé également. Je vous reparlerai de ces produits-là de façon un peu plus approfondie dans la vidéo produit terminé, tout simplement comme je fais d'habitude. Là voilà, c'est juste pour vous montrer rapidement ce que j'ai terminé ce mois-ci. Et je vais donc me faire un bon ravalement de façade avec vous en utilisant les produits du Project Pan et de la rotation. Je vais vous montrer où on en est et je vais vous montrer parce que j'ai ressorti de mes tiroirs pour ce mois d'août. Je commence comme d'habitude, je passe très rapidement parce que voilà, c'est redondant pour vous. Toujours le même produit, le Pro Kisser de Fenty Beauty en teinte Hint Hint pour hydrater mes lèvres. C'est simplement un baume hydratant transparent que je mets avant de me maquiller à chaque fois. Donc ça, c'est un produit que je souhaite terminer hein. Et il est génial. Donc c'est vraiment un vrai plaisir à utiliser. Pour remplacer le produit de Clinique, j'ai sorti le Glow Mist de Pixi. C'est un petit produit biphasé comme ça. Je l'avais en version voyage. Donc ça va être assez facile à terminer. Mais c'est pareil, il faut quand même que je les utilise mes versions voyage puisque je ne voyage pas. Donc on va mettre ça. Ça me permet vraiment de donner une bouffée de fraîcheur et d'hydratation à ma peau avant de me maquiller. Et j'adore ce produit. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Donc ça, c'est un produit que je souhaite terminer. En base maintenant, ça fait un moment que vous la voyez passer. J'ai la base de Catrice, la Vitamine C Fresh Glow Primer à terminer. Elle est vraiment bientôt terminée cette base là, donc je pense qu'elle sera terminée ce mois-ci. Vous la voyez très souvent dans mes vidéos, je l'aime énormément. Donc j'en sors une autre, j'ai été vérifier dans mes tiroirs qu'est-ce que j'avais comme base d'ouverte et que je devais utiliser. Et j'ai en effet retrouvé la base de Tarte qui est la Timeless Smoothie Primer, donc c'est une base en pâte comme ça qui me permet de lisser le teint. C'est une base que j'aime beaucoup, donc je vais l'appliquer aujourd'hui. Il ne faut pas beaucoup de cette base, ça fait quand même un moment qu'elle est ouverte aussi celle-là, donc il faut vraiment que je l'utilise et c'est pour ça qu'on est là. Donc je vais mettre ça sur tout mon teint, mais je concentre vraiment essentiellement le produit au niveau des pores parce que c'est vraiment une base qui va être bien lissante comme son nom l'indique. Ça fait vraiment une peau toute douce, toute lisse. J'aime bien cette base. Donc, vous l'aurez compris, ça c'est un nouveau produit que vous allez voir assez régulièrement puisque je souhaite le terminer et je l'inclus dans mon Project Pan. En produit teint maintenant, j'ai testé récemment le sérum de Typologie que j'aime énormément. Je l'ai en teinte numéro 3, donc c'est ma teinte d'été. Ça, je vais le garder avec moi. Puis, il faut que je vous en reparle aussi de façon plus approfondie parce que je veux vous les présenter uniquement en crash test. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je vais donc pour l'instant mettre de côté mon fond de teint de NARS, celui de L'Oréal, celui de Rare Beauty également. Je les mets de côté tout simplement parce que j'ai ressorti récemment le Glow Wish d'Huda Beauty et celui-ci, ça fait quand même un an qu'il est ouvert, donc je vais me concentrer essentiellement sur ce produit-là et aussi sur mon Skin Realist de Nabla que je garde également. Mais surtout sur le Glow Wish simplement parce que je souhaite le terminer, donc c'est pour ça que je mets un peu les nouveautés de côté. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Je mets 2 pompes de ce produit-là, je vous l'ai montré récemment dans ma vidéo que sont devenus mes favoris de l'été dernier. J'ai redécouvert ce produit-là que j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer rapidement avec mon éponge de Friara. Il faut que ça aille vite aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je trouve que ça s'applique aussi très bien à l'éponge, donc voilà, ça va plus vite. Et c'est tellement joli ce produit. C'est la teinte Light Medium 04 et ça donne bonne mine. Et c'est ça qu'on veut. Surtout en été, c'est sympa d'avoir une bonne mine. Donc voilà pour les produits teints. Je passe maintenant aux anti-cernes. J'ai ma nouveauté d'Huda Beauty qui ne va pas me quitter. C'est le faux filter d'Huda Beauty. La teinte est quand même assez foncée, 3,5 N. Donc voilà, j'utilise tant que j'ai cette carnation là. J'ai quand même ressorti un produit qui est ouvert aussi depuis un moment d'Anastasia Beverly Hills, cet anti-cerne là. C'était le Magic Touch Concealer. Je l'ai en teinte 5. C'est une teinte quand même assez foncée également. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Mais avant, je vais rajouter une petite touche de correcteur parce que j'ai sauté le correcteur. J'en ai toujours 2 près de moi. Le Magic Vanish, je crois qu'il s'appelle, le correcteur de Charlotte Tilbury. C'est ce produit-là, en teinte 02. Je pense qu'on va utiliser celui-là aujourd'hui. Et j'ai celui de Becca qui est le Under Eyes Brightening Concealer que j'ai en teinte Medium to Deep. Ma teinte d'été aussi ce produit là. Donc ça voilà, c'est des produits qui ne me quittent plus en ce moment. Donc je mets un petit peu du Magic Vanish de Charlotte Tilbury avec un
pinceau 142 de Zoeva. J'ai envie de le mettre au pinceau. Des fois je le mets au doigt, des fois je le mets au pinceau. Ça dépend de mon humeur. Donc je le mets au niveau du sillon et ça apporte déjà quand même une très jolie correction, je trouve. J'adore ce produit. Et j'ai donc ajouté l'anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills. Si mes souvenirs sont bons, il a une belle couvrance, mais il faut vraiment en mettre très peu. Je crois qu'il est préférable de le chauffer avec un pinceau, ce produit-là. Je suis en train de chercher mon pinceau anti-cerne, comme d'habitude. Je vais donc prendre le pinceau Sephora Pro Airbrush Concealer numéro 57. Et il y a un petit poil dessus pour estomper l'anti-cerne comme je fais d'habitude, parce que cet anti-cerne là il est quand même assez épais et je crois que si je le mets avec l'éponge c'est pas très jojo. Je le sens qu'il est quand même plus sec que mon faux filter d'Huda Beauty. Je le sens, il n'est pas aussi facile à l'application quoi. Là il faut que je le travaille quand même bien plus longtemps avec mon pinceau par rapport à celui d'Huda Beauty qui en 2-2 il est appliqué quoi. Il est bien crémeux celui d'Huda Beauty, j'aime bien la formule. Là c'est un petit peu plus sec, un petit peu plus épais, mais bon, il fonctionne quand même. Je ne pense pas qu'il me reste des tonnes de produits dans cet anti-cerne là, donc bon, on va voir. Hein. Mais je sais que je vais préférer mettre mon filter que celui-là, puisque ça va beaucoup plus vite. On va quand même essayer de l'utiliser un maximum. On va se faire un petit contouring, et là j'ai ressorti de mes tiroirs un favori de l'année dernière aussi, et c'était de Fenty Beauty. Il y a pas mal de produits Fenty d'ailleurs là dans cette vidéo. Le Fenty Beauty Cream, c'est son bronzer crème, je l'ai en teinte 03 Macchiato, c'est pareil, c'est ma teinte d'été. Ça serait judicieux de ma part de l'utiliser ici au mois d'août. Donc on va se faire un petit contouring très rapide. J'utilise mon double embout de Huda Beauty, le Face Cult and Shade d'Huda Beauty, il est parfait. J'utilise la petite partie simplement pour placer mon produit. Donc je le mets ici, un petit peu au niveau du front, histoire d'équilibrer le contour, mais pas nécessairement pour réduire mon front. Juste ici également. Qu'est-ce qu'il est beau ce produit, j'avais oublié aussi. Et au niveau de l'ovale du visage, ça par contre, c'est pour affiner. Oui. Une fois que j'ai placé mon produit, je prends l'embout le plus gros et j'estompe simplement, voilà. Et en 2-2, c'est terminé. Ça va super vite. Hein. Ça s'estompe tellement facilement, ça se fond, c'est crémeux, je l'adore. Vraiment, je l'adore, je le redécouvre là. Ça, je le fais pas souvent, mais j'ai envie de le faire aujourd'hui. Je vais faire un petit peu au niveau du nez. Avec ce pinceau là, c'est hyper pratique aussi pour faire un tout petit contouring au niveau du nez, parce qu'il y a le petit embout qui est ultra précis. Et le bronzer Fenty est tellement naturel, ils se font tellement dans le teint que voilà, c'est parfait. Il est génial ce produit là, je suis ravie de le ressortir et il va m'accompagner pour ce mois d'août. Conservé à l'abri de la chaleur et de la lumière, ça tient quand même au-delà des 12 mois, heureusement, fort heureusement pour moi. Bref, celui que je suis en train de terminer, qui est dans mon Project Pan, c'est le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. Et là, celui-là, il me reste vraiment quasiment rien. Donc je pense que je vais le terminer ce mois-ci. On passe maintenant au blush crème et j'ai ressorti les blush crème de Fenty Beauty. Ça fait tellement longtemps aussi que je les ai pas utilisés ceux-là. Allez, on va se faire plaisir, je vais vous montrer les 4 teintes que j'ai. Celui-là c'était une collection de Noël, je crois qu'on ne le trouve pas à l'unité. C'est le Fenty Glow. Super joli celui-là, très doux, mais je le mets plutôt en hiver. Donc celui-là non, je vais pas le sortir parce que je vais pas pouvoir de toute façon tous les mettre, donc je le garde pour l'hiver, celui-là plutôt. Un autre qui est, je crois, récemment sorti, parce qu'il était en duo avec un gloss, mais je crois qu'il est sorti maintenant, c'est le Peach Face. C'est un de mes préférés. C'est une teinte pêche un peu lumineuse. Il est très beau celui-là. Là, j'ai la main bien bronzée, on voit rien, ça ressort pas. Voilà, il est comme ça. Ces produits-là, c'est pareil, ils sont fondants, ils sont faciles à appliquer, je les adore. Donc là, le pêche, ouais, je le garde auprès de moi. Et mes deux chouchous, bah, c'était les deux premiers que j'avais achetés. J'ai le Petal Poppin, qui est la teinte 02. Très joli. Celui-là, il n'y a pas de paillettes dedans. Et j'ai le Strawberry Drip, rose pétant comme ça, trop beau, rose fuchsia. Il est juste ici. Et je pense qu'on va mettre celui-là aujourd'hui parce que c'est l'été et ça va flasher, ça va être trop beau. Et en plus, on va se faire un maquillage un peu dans les roses, donc ça devrait matcher. Pour l'appliquer, je prends le pinceau Fenty Beauty. C'est le Face 125 qui est parfait hein, pour ces produits. Et c'est parti pour la bonne mine, pour le petit coup de peps. Qu'est-ce que c'est joli, mais qu'est-ce que c'est joli. Moi, ça me met de bonne humeur quand je mets mon blush. Il m'en faut pas beaucoup. Mais moi, il m'en faut pas beaucoup pour être de mauvaise humeur, il m'en faut pas beaucoup pour être de bonne humeur, quoi. Et oui, c'est ça, quand on est hypersensible. Qu'est-ce qu'il est joli, ce produit. C'est sûr que ça met de bonne humeur d'avoir un teint bonne mine comme ça. Il est trop joli. Qu'est-ce que ça me plaît. Tu me plais, toi. Tu sais que tu me plais, toi.
Au niveau des blushs, j'en ai deux à terminer. Celui de Shiseido que vous voyez constamment, teinte Momoko. Et écoutez, on avance bien parce que bon, à force d'écraser le produit qui est vraiment un produit mousse comme ça, bah, vous voyez, je commence un petit peu à voir le fond. Donc on continue dans le Project Pan avec ce produit là. Et puis bah toujours le blush de Tarte. Mais j'avance aussi en teinte Exposed. Ça fait un moment que vous le voyez aussi. Mais voilà, celui-là clairement, le défi est quand même bien entamé. J'ai toujours un produit que je crois qu'on ne trouve plus. Et c'est bien dommage parce qu'il est superbe. C'est de Pixi. C'est le Liquid Face Illuminateur en teinte Peach Gold. On va en mettre une petite touche aujourd'hui puisqu'on est là pour le terminer. Je ne peux pas vous montrer où on en est, mais on avance bien sur ce produit-là. C'est un produit highlighter liquide, mais ultra naturel, vraiment très joli, qui me fait vraiment penser au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est vraiment fin comme ça, voilà, je l'applique à l'éponge, très naturel. De toute façon on le trouve plus, mais si jamais vous l'avez dans vos tiroirs, ben moi je trouve qu'il est hyper joli ce produit. En poudre maintenant, alors attention, des poudres on en a. On a la poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte 1 à terminer, vous allez voir on avance bien. On avance même peut-être trop bien, je l'adore. Vraiment je l'adore cette poudre, elle est fantastique et elle est dans mon Project Pan. Pareil, la palette Quad de By Terry, ça fait un moment que vous la voyez dans le Project Pan, mais c'est le but de vous montrer tous les mois où j'en suis dans mes produits. C'est celle-ci, vous la voyez très régulièrement sur ma chaîne et c'est pareil, on avance dangereusement sur cette palette que j'adore absolument, qui ne me quitte plus depuis que je l'ai. J'ai beaucoup de poudre à terminer, mais celle-ci elle est bientôt terminée. C'est une poudre de chez Tarte, je sais pas si vous verrez ce qui reste, mais il en reste vraiment très peu. Je pense que je l'aurai terminé là au mois d'août. Je ne ressors pas d'autres poudres libres. J'ai toujours la poudre Glowish by Huda Beauty que j'ai en teinte Fairlight, poudre lumineuse compacte. Comme ça c'est pareil, j'avance bien sur cette poudre là. Elle est assez poudreuse donc en fait elle se creuse quand même assez rapidement je trouve. Parce que j'en mets quand même très peu de cette poudre là. C'est pas ma poudre préférée. Et aujourd'hui on va réutiliser une poudre que je ressors de mes tiroirs parce que elle est magnifique cette poudre là. Quand je l'avais eue je vous ai bassiné aussi avec. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. C'est de Jouer Cosmetics. C'est la Soft Focus Hydrate and Set Powder, poudre de fixation hydratante, effet diffuse. Elle est très jolie cette poudre. J'avais déjà bien utilisé cette poudre. C'est une teinte quand même relativement foncée que j'ai, pourtant c'est la teinte light et je trouve qu'elle va bien en été. Je prends un pinceau Freyara, c'est le F17. Je vais appliquer ça partout sur mon teint. Je trouve qu'elle lisse super bien la peau, qu'elle fait une très jolie peau cette poudre là. Donc on l'utilise aujourd'hui et puis bah, je vais la remettre dans ma rotation. Je vais pas la mettre à terminer parce que j'ai déjà plein de poudres à terminer, on est d'accord. Mais j'avais vraiment envie de réutiliser cette poudre. Superbe! Elle fait vraiment une belle peau, donc je la garde avec moi. J'ai ressorti aussi suite à ma vidéo, souvenez-vous l'été dernier, le Glowish d'Huda Beauty, le bronzer poudre que j'ai en teinte 03 Tan Light. On va en mettre un petit peu, on va se faire plaisir. Je prends le pinceau qui va avec d'Huda Beauty et donc je le mets dans ma rotation. Je le mets à utiliser ce mois-ci. Il est trop beau ce produit, je l'adore. Vous remarquerez, j'ai pas poudré l'anti-cerne parce que je sais que cet anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills, je ne dois pas le poudrer parce qu'il est pas très hydratant je trouve pour mon contour des yeux. Donc je préfère ne pas le poudrer et en plus en général il tient bien. On en est là et je dois donc passer aux sourcils. Je pense que c'est le dernier mois que vous voyez ce produit là. Promis, le Legendary Brow de Charlotte Tilbury, mais j'arrive encore à prélever du produit. Vous savez mon amour pour ce produit, ce petit produit avec le goupillon là. Vous le retrouverez dans les produits terminés le mois prochain parce que là vraiment j'arrive au bout clairement. Je fais rapidement mes sourcils avec mon combo d'Anastasia Beverly Hills. Je me concentrerai sur ces produits là parce que je mets longtemps à terminer les produits sourcils étant donné que voilà j'en mets très peu, j'aime bien que ça reste naturel. Donc voilà, je vous passe cette étape rapidement. Je mets le crayon et le fixateur transparent d'Anastasia Beverly Hills. Je vous montre quand même où on en est au niveau de la mine de ce produit là parce que je pense qu'on va se concentrer clairement sur ce produit. On en est là. Ça fait quand même un moment déjà que j'utilise, mais comme j'utilise beaucoup celui de Charlotte Tilbury, j'avance pas. Donc là on se concentre sur celui-là. Bien, j'en ai profité pour mettre ma base à paupières qui est toujours la même dans mon Project Pan, celle que je souhaite terminer, enfin les deux que je souhaite terminer. Tout d'abord celle de Rare Beauty, c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. On commence à voir un petit peu à travers du produit, vous verrez peut-être rien à la caméra. J'ai enlevé en fait le petit embout en plastique ici pour bien utiliser le produit. C'est un petit conseil pour bien finir ces produits comme ça, mais moi j'enlève toujours le petit embout là. Je sais jamais comment ça s'appelle ce truc là. Vous me l'avez déjà dit 10 fois mais j'arrive pas à me souvenir de comment s'appelle ce truc qui sert à essorer en fait l'embout lorsqu'on l'enlève. Donc voilà, on arrive vraiment bientôt au bout de celle-ci. Et j'ai toujours ma palette de By Mario et c'est avec la poudre de la palette que j'ai poudré mon arcade sourcilière. Celle de By Mario c'est pareil, je la garde à terminer. Je pense qu'on aura terminé celle de Rare Beauty avant. Et je vous ai pas montré la merveille que j'ai sortie là dans ma rotation, je l'aime tellement, c'est un bijou cette palette, c'est la palette On The Glow d'Ofra.
Elle est magnifique cette palette là et ça faisait longtemps aussi que je l'avais pas utilisée, donc voilà, quand je l'ai vue seule là dans mon tiroir, enfin non, elle est loin d'être seule, elle est tellement belle et il y a tout là-dedans. Donc j'ai bronzer poudre, blush poudre et les highlighters magnifiques d'Ofra, et on va en profiter puis ça fait une éternité que j'ai pas mis un petit highlighter d'Ofra. La beauté des highlighters de Ofra, si vous aimez les highlighters puissants, vraiment qui envoient de la lumière et que vous n'avez pas testé les highlighters de chez Ofra, ils sont superbes, vraiment. Je prends le Beverly Hills Highlighter, je mélange toutes les teintes et j'applique ça avec mon pinceau AOA Studio, le F19 si je ne me trompe pas. Et voilà quoi, je le mets en petite touche mais c'est tellement beau. J'ai qu'une chose à dire, waouh. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, trop beau. Ça fait trop plaisir. Cette palette c'est une merveille, je crois qu'on la trouve sur Beauty Bay, elle est trop belle. Elle coûte une blinde, mais elle est souvent en promo sur Beauty Bay, donc faut guetter. Faut guetter la promo, moi je l'avais eu à moins 50%, vous savez, vous me connaissez. Je l'avais eu à moins 50% cette palette là, et c'était vraiment une super affaire. Je crois qu'elle l'est encore, et elle revient souvent en promotion, donc... Une petite merveille que je n'avais pas sortie depuis longtemps, donc voilà, elle m'accompagne pour terminer l'été ensemble. On va fixer le teint. J'ai toujours ma brume de chez Beauty Wild, au niacinamide et aloe vera, que j'adore absolument. Celle-ci, c'est un project pan, je souhaite la terminer. Je fais pas de rotation normalement sur mes brumes de fixation, voilà. Mais j'en ai ressorti quand même une dernièrement et j'ai envie de l'utiliser. Brume fraîcheur de fixation à la noix de coco, c'est celle de ELF. On trouve aussi ELF sur Beauty Bay, j'aime beaucoup cette brume, l'odeur de noix de coco, etc. Je l'ai ressortie, on va l'utiliser aujourd'hui. Ça c'est un tout petit prix, elle coûte 10 ou 11 €, elle est géniale, j'aime énormément. Mais il faut aimer la noix de coco, je précise à chaque fois, ça sent vraiment la noix de coco. Hein. Mais la bonne noix de coco, la noix de coco fraîche, le lait de noix de coco, j'adore. Alors on va passer aux palettes, et là j'ai pas été chercher de très vieilles palettes parce que toutes mes palettes favorites que j'avais choisies là pour l'été, je les ai utilisées en juin, en juillet. J'avais fait une vidéo 10 palettes pour l'été. Et là, j'ai vraiment décidé de terminer l'été en me faisant vraiment plaisir à utiliser les nouveautés que j'adore en ce moment. Donc voilà, je vais vraiment me concentrer là-dedans. Voilà, c'est pas des anciennes palettes, mais c'est vraiment celles que j'ai envie d'utiliser. Et avant tout, il faut vraiment se faire plaisir. De toute façon, dans la vie, clairement, il faut se faire plaisir. Je pense qu'on se force assez à faire des corvées dans la vie pour pas se forcer avec notre make-up. Faut que ça soit notre plaisir, c'est notre passion. Pour moi, me maquiller dans la journée, c'est mon petit moment de détente, c'est mon moment de plaisir. Et voilà, tout particulièrement aussi quand je fais mes vidéos, c'est un plaisir avant tout. C'est pour ça que je vais pas me forcer à utiliser des produits, et en tout cas là, j'ai décidé d'utiliser ma palette de chez Beauty Wild parce que je l'aime énormément et j'ai envie encore de l'utiliser. C'est la palette que j'avais créée avec mes fards. Ces fards, c'est un bonheur. Ils sont vraiment incroyables, et le fait de créer sa palette soi-même et l'harmonie des teintes, enfin vraiment c'est une palette que j'adore utiliser. La qualité est au rendez-vous, tout est là, et voilà, je vous en ai fait aussi toute une vidéo de Beauty Wild. Je vous la remettrai aussi dans le i si vous connaissez pas cette marque là. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que vraiment elle mérite d'être connue. Mes deux palettes de Patrick Ta, la Major Dimension numéro 1 et numéro 2. Je vous ai dit à quel point j'aimais ces palettes. Ce sont des palettes de neutre, une un peu marronnée comme ceci. C'est la Major Dimension 1 et la Major Dimension numéro 2 qui est un peu plus dans les rosés orangés. Parfait aussi pour l'été. Ces palettes là sont des beautés. La This Way Sunset Stripped de Too Faced que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie aussi de ces teintes. Très facile à utiliser au quotidien aussi, donc ça, voilà, elle m'accompagne également. La palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Comment laisser cette palette là de côté? C'est impossible. Voilà, je l'aime énormément, je l'adore. Enfin, vous savez, hein, c'est vraiment une de mes palettes préférées de toute ma collection, clairement. La Sigma New Mode que j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore assez utilisée. On part un peu sur les teintes un peu mauve, un peu rosé comme ça. Et j'ai fait l'acquisition très récemment d'une palette qui n'est pas une nouveauté, la Prime Rose. Je la voulais cette palette, clairement j'attendais le bon plan. Il y a eu un super bon plan qui est passé sur la Prime Rose. C'est un site anglais que je ne connaissais absolument pas et vous avez été plusieurs à m'envoyer l'info sur Instagram et je vous ai dit, eh ben moi je l'ai racheté. J'ai racheté la Prime Rose. Je crois qu'elle passait à 17 €, quelque chose comme ça. Je sais plus le nom du site. C'est un site sur lequel j'ai jamais commandé mais qui a l'air très sérieux. C'est un site anglais un peu comme Cult Beauty finalement. Super affaire. Bref, si j'avais pas acheté la palette là, j'aurais commandé sur le site directement. Clairement sur une palette qui est pas si ancienne que ça, je crois qu'elle a été sortie l'année dernière et j'ai failli passer à côté.
J'ai failli passer à côté. Et vous savez pourquoi j'ai acheté cette palette-là? Parce qu'en testant la nouveau d'Anastasia Beverly Hills, je me suis dit, ah, elle a quand même changé quelque chose sur ses fards. La Primrose, ça faisait longtemps que je la voulais. Vous aviez été nombreux aussi en fin d'année à me dire, t'as pas mis la Primrose dans tes palettes de l'année? Mais non, parce qu'en fait, je l'avais pas. Je l'avais pas, la Primrose. Je me suis dit, je suis passée à côté. Et effectivement, j'étais passée à côté de cette beauté. Et on va donc l'utiliser aujourd'hui. Donc voilà, c'est la première fois que je vous montre la palette en vidéo, mais je crois qu'on a été nombreux à craquer sur cette palette justement grâce au bon plan que je vous ai partagé. Donc ça tombe bien, on va se faire un petit make-up avec cette palette-là. Elle est vraiment très très jolie. Je regrette qu'il n'y ait que 4 fards lumineux qui sont si beaux dans cette palette-là. Après les fards mat, très jolis aussi. On a 2 blushs ici. De base, j'aimais pas le fait qu'il y ait 2 gros pannes comme ça, c'est complètement psychologique, mais sinon la palette est très belle. Elle permet de faire des looks un peu mauve, un peu rose, un peu orangé, un peu marronné, bref voilà, tout l'univers que j'adore clairement. C'est une palette qu'on peut vraiment utiliser au quotidien comme en soirée, enfin on peut faire plein de choses avec cette palette là. Très très contente d'avoir maintenant la Primrose. Vous aviez raison, cette palette là est très jolie et donc on va se faire un maquillage simple, facile, efficace. La teinte Primrose là, vous le verrez peut-être pas, mais cette teinte mate incrustée de paillettes est très très jolie. D'habitude les fards mat comme ça, les paillettes s'estompent et on les voit plus. Mais là je trouve super réussi, ce fard est vraiment très très joli et très particulier. On a vraiment une belle qualité dans cette palette et alors à moins de 20 €, mais si vous avez profité de l'offre, vous avez fait l'affaire de l'année, moi je pense. J'aurais bien commandé sur ce site, mais je pense que ça ne sera que partie remise. Allez, on fait un truc rapide pour vous montrer quand même un petit peu comment se comporte cette magnifique palette, puis pour vous donner peut-être des idées de looks simples à réaliser au quotidien. Je prends le 235 de Zoeva et je vais prendre la teinte Grapefruit que j'applique au niveau de mon coin externe et de mon creux de paupière de manière très diffuse. Les fards sont toujours un petit peu poudreux, hein. On commence à avoir l'habitude avec les fards Anastasia Beverly Hills, mais ils s'estompent très bien, ils sont fins, ils sont très très joliment pigmentés encore une fois. J'en profite toujours avec le même pinceau qui est vraiment ultra pratique, ce pinceau là, et je descends la teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je nettoie mon pinceau comme d'hab, la flemme de nettoyer 150 pinceaux. J'ai déjà plein de pinceaux à nettoyer, donc ça me suffit. Je prends la teinte rouge, qui n'est pas rouge, hein, c'est un marronné. J'applique le fard de la même manière, c'est-à-dire en coin externe et au niveau de mon creux de paupière, mais de façon un peu plus précise, pour faire un joli dégradé, tout simplement. Je prends directement la teinte Pony, très jolie teinte, un peu duochrome rose gold, comme ça, super belle. Je la mets, oh c'est beau, je la mets sur les 3/4 de ma paupière mobile. C'est très joli, j'adore cette teinte. Très jolie, très simple, très efficace. J'ai mis 3 fards, ça me suffit. Je prends le E69 de Freyera et je viens rajouter la teinte Rose Water au niveau du coin interne, mais waouh! C'est tellement joli. Et très légèrement au niveau du dessous du sourcil. Si vous avez craqué sur la palette, je pense que vous ne serez pas déçus. Moi je suis pas déçue en tout cas effectivement, mais j'étais complètement passée à côté quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'attendais l'offre, j'attendais l'offre, j'attendais l'offre. Je rachète la palette en deuxième main et bim, il y a une offre de dingue qui sort. Donner une deuxième vie à la palette, bah, je trouve ça cool. Hein. C'est pour ça aussi que je vends mon make-up hein, fatalement. Je reprends la teinte rouge avec un 226 de Jessup, c'est un pinceau court, dense comme ça, et c'est simplement pour souligner le ras de cils inférieur de façon très précise avec cette teinte. Et je remonte très légèrement au niveau de mon coin externe, au niveau du ras de cils supérieur. Je suis conquise par cette palette, je l'aime beaucoup. Je vais ajouter un crayon dans ma muqueuse inférieure et c'est le double embout de Charlotte Tilbury. Cette fois-ci c'est la teinte Mesmerize Maroon et je vais utiliser le côté métallique de ce crayon et je vais le placer en muqueuse inférieure. Ça va plutôt pas mal. Tous les crayons double embout de Charlotte Tilbury de ce type-là sont des merveilles. Je ne vous le dirai jamais assez, mais ils sont fantastiques. J'ai rajouté un produit dans mon Project Pan parce que je souhaite le terminer. Je pense qu'on va pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire de liner noir hein, sur mon maquillage. J'ai envie que ça reste comme ça. C'est le double embout d'Huda Beauty. C'est son Life Liner. Alors, il y a un côté liner noir comme ça. J'aime pas du tout le côté liner.
Donc je pense que le côté liner d'ailleurs je vais pas le terminer, je l'aime pas. Et je vous ai dit, j'ai pas envie de me forcer. Par contre, il y a un côté crayon noir, le côté double embout pour avoir le liner noir et faire le crayon noir en muqueuse supérieure. Je trouvais ça super pratique. Et son crayon noir, pour le coup, il est vraiment très très bien. Voilà, il me reste ça dedans. Donc j'ai envie de terminer. Donc voilà, j'ajoute ça dans mon Project Pan. Par contre, je vais mettre un mascara. Alors je garde le Vicious de Nabla, mais promis c'est le dernier mois que vous voyez ce mascara là parce que voilà, il est ouvert depuis un moment et puis j'arrive vraiment au bout. Je garde aussi un mascara waterproof qui est le Better Than Sex du Too Faced. C'est pareil, je crois que j'arrive bientôt au bout de ce mascara là, donc je souhaite le terminer. J'ai aussi le double embout de Shiglam, je vous ai pas mal montré ce mois-ci en action. Là aujourd'hui on va en utiliser un qui est ouvert aussi depuis pas mal de temps, on va voir comment il se comporte, j'ai besoin de voir où on en est. Faut qu'on voit où on en est toi et moi. C'est le mascara de chez Inglot, mascara effet fossile. Et ouais, je crois qu'il est un peu vieux. Écoutez, on va le mettre aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, il se fait un peu vieux, mais il est encore utilisable, c'est pour ça qu'on va le sortir, je vais l'utiliser ce mois-ci. Le résultat est pas mal, vraiment pas mal, mais voilà, il se fait un peu pâteux. Je pense que ce sera son dernier mois d'utilisation. Le résultat est assez naturel, je ne dirais pas effet fossile. Hein. Sur moi, en tout cas, ça ne fait pas effet fossile. Maintenant, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Voilà. C'est pas le Vicious de Nabla, quoi. La fille qui insiste avec son Vicious. Petite nouveauté dans mon Project Pan, je mets un produit de chez MAC, qui est un produit à mettre avant le rouge à lèvres, le Prep and Prime. Ce produit-là, ça fait longtemps que je l'ai et clairement, je ne pense pas à l'utiliser tout simplement parce que au quotidien, je ne pense pas à mettre ce genre de produit-là. En plus, c'est un produit qui est plutôt pas mal, hein, que j'aime bien. Bref, hein, j'ai décidé d'utiliser ce produit-là parce que ça fait un moment que je l'ai. Et voilà, j'ai pas envie de le perdre. Donc on va mettre le Prep and Prime de MAC. Ça fait vraiment des lèvres toutes douces et ça vient sublimer le rouge à lèvres, je trouve, qu'on va mettre par-dessus. Ça hydrate et ça fait mieux tenir les rouges à lèvres. Donc on va l'utiliser. Et j'ai rajouté également dans mon Project Pan 2 petits baumes de notre ami Patou, Pat McGrath. Tout ça, c'est des produits que je vais pouvoir utiliser très facilement au quotidien. Et en plus, c'est des formats voyage. Donc normalement, je devrais pouvoir les terminer. J'aime beaucoup les baumes de Pat McGrath. Ils sont très jolis. Ils étaient dans un petit trio avec un baume transparent que j'ai terminé. Voilà les deux teintes que j'ai. La plus rosée nude, c'est la Blow Up et l'autre c'est la Flèche 3. En général, je ne mets pas de produits lèvres dans mon Project Pan, mais qui ne tentent rien à rien. Et voilà, ce sont des petits formats, faciles à porter. Donc, je les inclus dans mon Project Pan. Petite nouveauté aussi. Et aujourd'hui, on va mettre un produit que je n'ai pas mis depuis très longtemps et que j'aime énormément. Et c'est de Fenty Beauty, encore une fois. Hein, et je vous dis, il y avait pas mal de Fenty. C'est son Gloss Cream comme ça. Très pigmenté, très crémeux, très joli. Et je l'ai en teinte Candy Milk. Je les adore, ces gloss. Donc, on va mettre celui-là aujourd'hui. C'est trop beau, ça fait une belle bouche, c'est confortable, c'est doux sur la bouche. C'est une belle teinte, la Candy Milk. Là, c'est super beau, je suis ravie des résultats et de ma sélection. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo Project Pan et rotation du mois. Je vous ai dit que j'allais être un petit peu absente pour les prochains jours. Voilà, si je ne réponds pas à vos commentaires, etc. etc. C'est juste que je prends une petite pause avec les réseaux. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Et j'espère qu'on se reverra. J'espère qu'on se reverra à la rentrée. Je ne vous oublie pas, puisque je vous ai préparé quelques petites vidéos, mais il va y en avoir moins. Si jamais vous êtes en vacances, je vous souhaite à tous de très belles vacances. Et si jamais vous n'êtes pas en vacances, eh bien profitez quand même de chaque jour, peu importe, chaque jour compte, n'est-ce pas? Et voilà, pour ma part, je ne pars pas, je reste en Seine-et-Marne, je vais m'occuper de l'assistant et je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bien n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue. Et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.